Previously on Church, les mémoires d'une église. Ouais, previously, ça veut simplement dire précédemment. Je voulais me la jouer un petit peu, Carrie. Oh, bref. Allez, c'est parti. Coucou tout le monde. Allez, laissez-moi vous rafraîchir un peu la mémoire. Dans les pages précédentes, on a parlé d'énormément des choses. Et bien évidemment, de ces mémoires. De ces mémoires que nous partageons ensemble, page après page, et qui, j'espère, vous intéressent énormément. Bref. Ok, donc je disais, dans les pages précédentes, on a parlé, bien évidemment, de l'église. De cette église, on a expliqué plus ou moins le fonctionnement. Pour avoir un bon fonctionnement, il faut des gens. Et ces gens-là, on a extirpé les personnages principaux. Ou les personnages clés, comme vous voulez. Et pour le coup, on va mettre un petit peu plus en lumière la vie de ces gens. Les histoires que renferment les murs d'une église. Et ouais. Ah oui, souvenez-vous, dans les pages précédentes, je vous parlais aussi de quelque chose qui allait perturber la vie tranquille de l'église. Et ouais. Alors, let's go. Church, 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 welcome to my church. Church, church. Church, welcome to my church. Church, 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 welcome to my church. Church, church, church. Aujourd'hui, c'est avec beaucoup d'émotion que je reviens sur cette histoire. Cette histoire qui a énormément de problématiques. Vous allez comprendre. Avant même de rentrer dans l'histoire, j'aimerais juste vous donner une définition. La définition du mot rituel. Un rite ou rituel est une séquence d'actions stéréotypées, chargée de signification, action symbolique, et organisée dans le temps. Le rite n'est pas spontané, non, pas du tout. Au contraire, il est réglé, fixé, codifié, et le respect de la règle garantit l'efficacité du rituel. J'espère que vous aurez compris. Donc voilà, parce que notre histoire commence par un rituel. Voilà comment commence notre histoire. Ce jour-là, dans un parfait rituel, et sans que personne ne le sache, voilà ce que faisait Jay. Oui, comme vous voyez, à chaque fois avant d'aller à l'église. Et puis un jour, il y a eu cette découverte qui entraîna un autre rituel. Et ce, sans que personne ne le sache. C'est encore en retard. Moi, j'ai pris ça ton moi. Mais quand même, faisais dans l'église. Mais non, c'est mieux si t'inquiète. Vas-y, ok. Ouais, semaine après semaine. Et puis, il y a eu ce jour où... Daniel, j'arrive. Qu'est-ce qu'il y a? C'est à moi que tu parles? C'est à moi que tu parles? C'est à moi qui parle, lui? Hein? C'est à moi que tu parles? Qu'est-ce qu'il y a, Kylian? Tu comptes me braquer? Non. Je pense que t'auras besoin de ça. Vas-y maintenant. T'as trouvé quelqu'un à qui parler? Vas-y. Vas-y, dis-moi que t'es un homme, Kylian. Vas-y, Kylian, tire. Tire, t'as juste à appuyer sur la gâchette là. Vas-y, tire. Tire, je te dis. Regarde-moi dans les yeux. Tire. Moi, je savais que tu l'aurais pas fait. Ça reste entre nous. On est bien d'accord? Touche pas aux affaires des autres, ok? S'en est suivi une période où Kylian nous est apparu des plus bizarres. Ah ouais. Alors déjà qu'il excelle dans les bêtises,
Mais là, il a carrément excellé dans la feinte pour aller à l'église. Ouais, regardez. Numéro 1. Oh, Kylian, ça fait 1 heure que t'es là-dedans. Hein? Mais non, je suis malade. Ah, t'es malade. Attends, je suis sûr que c'est rien. Tu sais quoi, reste à l'intérieur, c'est bon, merci. Numéro 2. Satan sur là où m'est allé. Satan sur là où m'est allé. Daniel. Papa. Daniel. Oui, papa, Toi, qu'est-ce que c'est que ça? c'est bon, C'est l'heure d'aller à l'église. je sais d'accord, papa. Dylan. Qu'est-ce que c'est que ça? Le diable est entré dans ma maison. Qu'est-ce que c'est que ça? Daniel, devant ça va me chercher une Bible. Qu'est-ce qu'il y a, papa? Satan sur là où m'est allé. Devant Satan sur là où m'est allé. Satan sur là où m'est allé. Ok, là on est obligé de faire pause. On va revenir un quart d'heure avant pour voir ce que Kylian faisait exactement dans la cuisine et pour comprendre pourquoi mon père a chanté avec encore plus de ferveur « Satan, si t'es là, sors de chez moi ». Ah oui, et aussi pourquoi il nous a gratifié d'une magnifique danse. Bref, regardez. Tadam! Voilà le résultat. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, Satan sur là où m'est allé. Dépêche-toi. Numéro 3. Alambagala Jean Pumba ou ma prière, ma prière. Kylian, sort de là. Ok, très bien. Alors, la semaine dernière, tu avais... Attends, c'était quoi encore? Ah oui, t'avais du vomi plein le visage. On sait absolument pas c'était quoi l'épidémie, mais bref. La semaine dernière... Non, il y a 2 semaines. Qu'est-ce qui t'arrive, toi? Bref, j'ai oublié, c'était quand? Il y a pas si longtemps, c'était un... Ah, c'était une gastro. Ah ouais. Alors, ça va faire 1 mois que t'as des formules magiques pour éviter d'aller à l'église. Aujourd'hui, je veux une explication. Dépêche-toi. Mais je peux pas te dire. Comment ça, tu peux pas me dire? Je peux pas. Je peux pas te dire. Wow, ça va? Ça va? Ouais. Mais je peux pas. Bizarre ça, t'as pas l'air fort. Ok, tu sais quoi, je vais te couvrir pour aujourd'hui parce que je pense que papa va faire une crise. Alors, ok, d'accord. Le deal, aujourd'hui je te couvre. La semaine prochaine, j'ai bien dit la semaine prochaine, pas la semaine d'après, ni dans 1 mois, je vais devoir revenir à l'église, d'accord? Ok? Allez, je vais te couvrir. Vas-y, va te coucher. Après cette merveilleuse discussion de grand frère à petit frère, la semaine d'après, vous savez quoi? Eh ben, il est toujours pas venu. Il a trouvé une autre raison. Ah ouais, je crois que cette fois, il avait la varicelle ou un truc comme ça. En fait, on saura plus tard qu'il n'avait juste pris un marqueur rouge et il s'était tatoué la peau. Bref, donc la semaine d'après, il n'est pas venu. Il était temps pour moi de tirer la sonnette d'alarme. Alors, la première chose que je me suis dit qu'il fallait faire, c'était une réunion de jeunesse, d'accord? Donc j'ai invité les jeunes à venir à la maison pour pas faire n'importe quel type de réunion, mais une réunion de prière, réellement puissante. Voilà ce que ça a donné. Ok, donc on est là aujourd'hui parce que, bon, vous avez vu, ça fait 1 mois que Kylian ne vient pas à l'église. Bon, là, il est parti faire du foot, hein. C'est pour ça que j'ai décidé de nous réunir. Il est même pas au courant de la réunion, il sait même pas qu'on est là. Je sais pas ce qu'il a, bon, je vais pas rentrer dans les détails, mais chaque dimanche, il a une nouvelle excuse pour pas venir à l'église et ça me fait un petit peu peur, surtout qu'on a discuté, lui et moi, et que pendant la conversation, j'ai bien senti qu'il y a quelque chose qui allait pas. Donc là, on a vraiment besoin de prière, d'accord? Je compte sur vous, nous sommes ses amis les plus proches, nous sommes la jeunesse, donc je compte vraiment sur chacun d'entre vous. Je vous demanderai voilà, de prier avec moi parce que mes prières ne suffisent pas, et pour commencer ce moment, là, est-ce que tu aurais pas est-ce que tu pourrais prier pour nous, s'il te plaît? Ah non, c'est pas mon truc. Ben moi je peux prier.
Ah bah finalement j'ai prié. Pourquoi tu voudrais prier maintenant? Et pourquoi je prierais pas? Ouais, tu changes d'avis comme ça. Ouais, et alors c'est un problème? Bah ouais, c'est un problème. Bah je vois pas pourquoi, il m'a demandé si je voulais prier, maintenant je dis oui. Donc Après, si c'est j'ai comme envie. ça. Ouais. Ok, d'accord, il y a le mec qui départage tout le monde. Lui, il veut prier. Lisons le texto ensemble. Amen. Merci le bec, c'était une prière très très forte. Hein. T'es vraiment inspiré, mon frère. Alors, pour continuer, tiens, Rebecca, est-ce que tu as un petit cœur pour nous, s'il te plaît? Et pourquoi Rebecca? Ça te pose un problème? Et oui, ça me pose un problème. Pourquoi toujours toi? Stop. Oui, là aussi, vous méritez quelques explications. Et surtout une présentation. Laissez-moi vous présenter les sœurs Fortin. En l'occurrence, Laïa et Rebecca. À cette époque, pour nous, Laïa et Rebecca, c'était deux frangines qui avaient une seule et même passion. Se disputer H24. Tout le temps. Ouais, chaque seconde était un nouveau règlement de compte. Oui, toutes les raisons étaient bonnes pour pouvoir se crier dessus, se donner quelques noms d'oiseaux, mais absolument pas pour se dire « je t'aime ma sœur ». C'est bien malheureux tout ça. Oui, on n'avait aucun moyen de penser autrement. On ne connaissait même pas leurs parents. Mais la réalité était bien plus compliquée que cela. En fait, les sœurs Fortin ont toujours fait silence sur leur passé. Un passé particulièrement lourd. Et surtout pour Laïa. Écoute, de toute façon, on a fait le tour, toi et moi, d'accord? C'est fini. Est-ce que tu comprends ça? C'est fini. Hein? La maîtresse dont on parle tout à l'heure, et bien pour info, j'ai une fille avec, d'accord? Oui, ah bon, oui, j'ai une fille qui a à peu près le même âge que Laïa avec. Et pour info, je te quitte, je vais vivre avec elle et j'emmène Laïa avec moi. Mais ça va pas, t'emmènes pas ma fille Comment avec ça, toi? j'emmène pas ma fille? C'est autant ma fille que toi. Mais t'es une ordure! Comment ça, je suis une ordure? Un très lourd passé que le silence a fait perdurer. Laïa et Rebecca ont toujours eu une relation conflictuelle. Oui, parce qu'il n'y a que dans le conflit que Laïa se sentait exister dans ce nouveau foyer. Bon, maintenant que vous savez tout ça, on peut reprendre. Bah excuse-moi, il a dit moi, c'est tout. Hein. Et alors, attends, et pourquoi pas Laïa? Laïa quoi? Toujours Rebecca, Rebecca ceci, Rebecca cela, et moi je peux pas. Je comprends, allez, C'est ça. Mais Laïa, mais non. C'est pas ce qu'on veut dire. Oh, man. Ah, ok, d'accord, très bien. Ok, bon, on va pas alimenter cette polémique, vous savez comment elle fonctionne, malheureusement. On va essayer de revenir sur... Oh, qu'est-ce qui se passe encore? Est-ce que quelqu'un peut ouvrir la porte, s'il vous plaît? Donc on va essayer quand même de continuer notre réunion de prière. D'abord, on est là pour ça. Vous savez, plus j'y pense et plus je trouve ça dingue. Non, sérieux, regardez. Kylan a fait silence sur son problème avec Jay. Les sœurs Fortin ont fait silence sur leur passé de famille composée. Et à travers cela, on voit que beaucoup de gens vivent dans leurs problèmes à cause de non-dits. Ouais, tout simplement à cause de non-dits. Autre chose. Il y a un dicton qui dit qu'une parole inspirée vaut mieux que 1000 mots. Si seulement les sœurs Fortin pouvaient se donner une parole inspirée, plutôt que de multiplier les mots de colère. Pareil pour Kylan, de qui j'attendais juste une parole, pour qu'il puisse sortir de ce silence qui l'emprisonnait. Pour au final se rendre compte de quoi? Que dans bien des cas, le silence est bien plus nuisible que la parole.
Tu filmes? Ouais. C'est vrai qu'il a le son truc comme ça, c'est là. Waouh, mon gars, c'est le sac de couchage haïtien, mon gars. Ah, il s'est avoué. Coupé. Moteur. Action. Attention là. Ah, vraiment, ça alors. Non, laisse-le, gars. Laisse le chant. Parce que là, on n'a pas de plus de signal. Bah, changer de signal, mais laisse ce chant, gars. Il a l'air marrant, gars. Ok. Vas-y, la claque maintenant. Oh, tu souris ma puce. Chérie, tu l'auras pas fait de toute façon. Oh là là.